Bonjour à tous, c'est Kouro, bienvenue dans cette masterclass où je vais vous expliquer comment gagner ses premiers 3000 € par mois grâce aux propres firmes. Je vais littéralement tout vous expliquer, je vais littéralement expliquer le plan complet. Donc restez bien jusqu'à la fin. Si vous appliquez de A à Z ce que j'explique ici dans cette vidéo, bah il n'y a pas de raison que vous n'atteigniez pas ces 3000 € par mois une fois que vous avez tout mis en place. Ok, donc j'arrête de parler, on commence directement ensemble et c'est parti. Donc on va commencer dans l'ordre et on va commencer par la première étape qui est l'étape apprendre. Vous voyez, je vous ai mis plusieurs choses qu'on va pouvoir aller voir ensemble. Déjà, un truc qui est hyper important, c'est apprendre une seule et même stratégie. C'est vrai que sur YouTube et de manière générale sur les réseaux, on voit énormément de choses. Vous pouvez apprendre énormément de stratégies, vous pouvez apprendre énormément de concepts. On entend vraiment tout un tas de choses. Il y a des gens qui dénigrent des stratégies pour vendre la leur et ainsi de suite. Je pense qu'il n'y a pas forcément de meilleure stratégie à partir du moment où on entend énormément parler d'une seule et même stratégie. C'est qu'en quelque sorte elle a fait ses preuves parce que quelque chose qui ne fonctionne pas, eh bien on arrête d'en parler par nature. Voilà. Donc pour moi, il faut vous concentrer sur quelque chose qui fonctionne, quelque chose dont vous voulez bien vous concentrer dessus et c'est tout. Éliminez tout le bruit autour. Et surtout, eh bien, concentrez-vous sur une seule et même personne. Il y a différents exemples. Moi, j'ai suivi une personne, j'ai appris pas mal de choses, j'ai fait ma stratégie avec un petit peu ce que j'avais entendu par-ci, par-là, ce que j'aimais, et j'ai fait ma stratégie. Et ensuite, je n'ai jamais divergé de cette stratégie. Ça fait 3 ans que je trade avec la même stratégie, je n'ai jamais changé, et c'est tout, simplement. Donc voilà, toutes les stratégies fonctionnent, la plupart des traders échouent. Et quand on entend dans les 90% des gens qui perdent de l'argent, c'est parce qu'ils n'ont pas de stabilité. Ils ne font pas les choses correctement. Prenez une stratégie, gardez-la et surtout travaillez dessus. Ils échouent parce qu'ils changent tout le temps de stratégie en réalité. Choisis une personne, suis sa méthode, point, enlève le bruit, concentre-toi uniquement là-dessus et voilà. Et pour récapituler, tu vois, je t'ai mis 4 points qui sont les choses essentielles que tu as besoin pour réussir. Tu n'as besoin de rien d'autre chose qu'à part ces choses-là. Un ou deux actifs maximum, ça sert à rien de trader 600 actifs. Concentre-toi sur des actifs que tu aimes, que tu maîtrises et que tu as l'habitude de trader au niveau de la volatilité, au niveau des réactions, au niveau du price action, au niveau de pas mal de choses. C'est hyper important. Trader le forex, c'est pas la même chose que trader les indices américains au niveau de la volatilité, au niveau de la prise de liquidité. Voilà, il y a pas mal de choses qui changent d'un actif à l'autre. Donc c'est important de trader des actifs qui sont tout le temps les mêmes pour être eh bien, plutôt compétent et performant sur le même marché. Une seule session de trading, par exemple, moi je vais trader la session américaine, j'en connais qui trade la London, j'en connais certains qui tradent les deux, mais concentre-toi sur une seule session, un setup clair et répétable. C'est réellement ça la clé de la scalabilité, c'est réellement ça la clé de l'expansion dans ton trading. Une fois que tu as un setup que tu maîtrises, tu as des datas qui vont avec, eh bien tu vas pouvoir le répéter à l'infini. Et bien sûr, un plan strict que tu respectes tous les jours, et c'est ça qui va te protéger, c'est ça qui va te permettre de capitaliser dans les moments où tu as des séries de gains et également te protéger dans les moments où tu as des séries de pertes, parce qu'après chaque série de gains vient des séries de pertes, et après chaque série de pertes vient des séries de gains. Ça, c'est hyper important. Et puis bien sûr, la petite phrase que je t'ai mis à la fin, c'est arrête de scroller, arrête de chercher mieux sur les réseaux, parce que bah, en fait, si tu as ces 4 points-là, si tu as ta stratégie que tu connais, que tu as tes actifs, enfin que tu as ton ou tes actifs, que tu as ta session de trading, que tu as ton setup clair qui se répète, et bien sûr que tu as un plan strict que tu as construit, et bien en fait, tu as littéralement tout pour aller chercher tes premiers, juste ici, 3K par mois en trading grâce aux propres firmes. Et bien sûr, plus, et on va voir comment avec cette vidéo. Donc, pour récapituler, voilà ce qu'on a vu. Et si tu veux aller voir un peu plus dans le détail ce que je t'ai mis, je t'invite à aller voir ma vidéo. Je vais te mettre une petite affiche en haut à droite. Je te mets en haut à droite de cette vidéo une petite fiche pour aller voir directement cette vidéo. C'est les 6 étapes exactes pour devenir rentable en trading en moins d'1 an. Va voir cette vidéo si jamais tu as besoin. C'est là où j'explique vraiment plus en détail le process de zéro connaissance à la rentabilité. Donc, va la voir si jamais c'est pas le cas. Maintenant, une fois que tu as appris que tout ça, tu as structuré tout ça, l'idée c'est d'aller backtester. Donc tu structures, tu backtestes. Le backtest va te permettre d'avoir de la confiance avec des datas, savoir combien tu as de win rate, savoir quel est ton drawdown maximum, savoir quelle est ta performance moyenne, savoir combien de pourcentage tu as BE et savoir aussi si est-ce qu'une mise à BE par exemple à 2R ou un changement de structure, est-ce que c'est plus pertinent que de jamais se mettre à BE. En fait tout ça, toutes tes datas, toutes les questions que tu peux te poser sur ton trading, eh bien en fait toutes ces questions seront répondues par ton backtesting. C'est hyper important pour la confiance, pour la prise en compte de mécanismes, d'automatisme, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important. Donc tu dois connaître absolument toutes tes datas. Bien sûr,
voilà, tes séries de paires, ton win rate, ton risque-reward moyen par trade. Et puis bien sûr, ton journal de trading. C'est hyper important de le tenir à jour quand tu vas trader pour savoir dans quel état émotionnel tu étais, les erreurs que tu as pu faire, et bien les noter noir sur blanc. Parce que quand tu les notes toi, déjà, tu as une sorte de petit shift mental qui se dit, ok, ça c'est une erreur que j'ai faite et on associe directement l'action au résultat parce que tu vas l'écrire. Donc ça c'est hyper important. Il y a beaucoup de gens qui négligent non seulement le backtesting, je connais déjà personne qui est rentable qui n'a pas backtesté, mais surtout je connais plein de monde qui veulent devenir rentable mais qui ne backtestent pas. Donc tu ne peux pas sauter les étapes. Le process il est comme ça, il est complet. Et si le backtesting est important, c'est qu'il y a une raison. Si tu dois backtester, c'est qu'il y a une raison. Et si tu dois tenir à jour un journal de trading, c'est qu'il y a également une raison. Donc voilà, si jamais tu as des questions sur quel actif trader, quelle stratégie suivre, que tu veux avoir accès à ma stratégie, etc. Déjà, je t'invite à aller voir mes anciennes vidéos YouTube surtout, sur lesquelles je t'explique, je fais des trades récap de comment j'ai pris 1000 $ sur ce trade, comment je fais plus de 5000 € par mois en trading, etc. Bref, j'ai littéralement tout sur ma chaîne YouTube. Donc, je t'invite à aller voir mon compte et à aller un maximum regarder ce que je fais pour apprendre. Et si jamais tu veux aller un peu plus en détail, je t'ai mis mon Insta ici. Tu as juste à m'envoyer un message, c'est kuro.trd, écrit comme ça. Tous les autres comptes, c'est des fakes, donc kuro.trd, c'est important. Et envoie-moi un message, tu m'envoies propre firme, je saurai que tu viens de cette vidéo. Et on pourra voir ensemble sur qu'est-ce qui coince et comment je peux t'aider, bien sûr 100% gratuitement. Hein. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. S'il y a même besoin de faire un petit appel gratuit pour voir ce qui coche et comment on peut pallier à ça, n'hésite pas à m'envoyer un message, tu m'envoies propre firme et je saurai que tu viens de cette vidéo YouTube. Une fois que toute l'étape apprendre est faite, une fois que tu as sauté aucune étape, on peut passer à la compréhension des propres firmes. Déjà, les propres firmes, qu'est-ce que c'est avant toute chose? Pourquoi les propres firmes c'est intéressant? Alors là, comme tu vois, je t'ai mis quelques petits noms de propres firmes, on va en revenir après, mais pourquoi les propres firmes c'est intéressant? Déjà, pour la simple et bonne raison que c'est l'effet de levier que va t'apporter une propre firme. Pour tous ceux qui ne savent pas, une propre firme, pour simplifier les choses, c'est une entreprise qui va te prêter des fonds une fois que tu as passé un challenge et vérifier que tu es performant, en quelque sorte. Donc l'avantage principal des propres firmes, c'est l'effet de levier qu'elle apporte. Le trading, avant il y a 10 ans, et on va dire il y a 15 ans, 20 ans, déjà c'était beaucoup moins démocratisé, c'était réservé à une élite, et c'était réservé à une élite pour la simple et bonne raison que c'était beaucoup moins accessible. Il fallait avoir beaucoup d'argent, il fallait des dizaines de milliers d'euros minimum pour en vivre, parce que pour pouvoir faire de la performance sur les marchés financiers, derrière il fallait que tu aies de l'argent pour que cette performance soit capitalisée sur quelque chose. Aujourd'hui, les propres firmes cassent cette barrière et rendent le trading beaucoup plus accessible. Actuellement, le trading c'est beaucoup plus accessible parce que pour quelques centaines d'euros, voire même pour quelques dizaines d'euros, tu peux accéder à un capital ultra conséquent qui est mis à ta disposition pour aller chercher ces premiers 3000 € par mois. En fait, ces propres firmes que tu vois juste ici, je t'ai mis quelques noms là. Le principe est simple, c'est que tu vas trader par exemple avec 100 €, tu vas avoir accès à un compte par exemple à 50 000 $. C'est ce qu'on appelle être financé. Une fois que tu as passé le challenge, je sais pas, par exemple, ils te disent de faire 10% pour être financé. Une fois que tu es financé, tu as accès à un capital de 50 000 par exemple. Alors, tu ne vas pas pouvoir trader avec 50 000, tu ne vas pas pouvoir perdre 50 000, mais tu vas pouvoir perdre l'équivalent d'un drawdown. Donc, si par exemple, sur ton compte 50 000, tu as, je sais pas moi, 2500 de drawdown, ça veut dire que tu vas pouvoir avoir accès avec seulement avec 100 €, 100 $, tu vas pouvoir avoir accès à 2000 $ de capital. Et ça, c'est hyper important parce que c'est l'effet de levier que ça va te donner. Ok? Donc ça, il faut en avoir conscience et c'est vraiment important. Maintenant, les propres firmes, comment ça fonctionne? Statistiquement, il y a 95% des traders qui perdent de l'argent en propre firme. C'est des chiffres, les chiffres qui sont publiés par les propres firmes, c'est pas moi qui l'invente, ce chiffre, c'est un chiffre officiel. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que 95% des gens crament leur compte propre firme. Et les propres firmes, en fait, avec ce chiffre, elles utilisent le modèle à leurs avantages. Au lieu de te mettre directement sur les marchés sur un compte 50 000, en fait, tu vas trader en démo, tu vas avoir accès à uniquement ton drawdown et ce sont les prix des challenges en gros. Donc si par exemple, je reprends l'exemple de tout à l'heure que tu as 100 $ pour trader avec un capital de 50 000, il y a 95% des gens qui vont acheter ce compte qui vont perdre de l'argent. D'accord? Donc sur 100 personnes, tu vas en avoir 95 qui vont perdre le prix de 100 $ sur l'achat de challenge. Et tu vas avoir seulement 5% qui vont réussir à obtenir un payout.
c'est peut-être même un peu moins pour le payout, je ne sais plus exactement, les chiffres sont à vérifier, mais on va partir là-dessus. Et donc en fait, ce sont les prix des challenges que toutes ces personnes perdent, et ben en fait, qui permettent de payer seulement les 5 personnes sur 100 qui réussissent à être profitables et générer du gain sur le marché. Ça, c'est un peu cruel, mais c'est le monde des propres firmes et bah, il faut en avoir conscience. Maintenant, une fois que ça, tu en as bien conscience, bah, la stratégie, c'est de jouer un petit peu sur ce modèle-là et se dire, ok, les propres firmes fonctionnent comme ça, je sais qu'il y a 95% des gens qui perdent de l'argent, mais déjà si moi, j'ai un modèle qui est performant, qui est stable et que j'ai une certaine stabilité avec bah, toutes les étapes que tu as pu faire avant, hein, que ce soit dans le backtesting, que ce soit dans la phase apprendre, etc. Ce qu'il faut avoir conscience, c'est que dans les 95% des gens qui perdent de l'argent, il y en a déjà plus de la moitié qui n'ont aucune stratégie, qui n'ont aucun plan, qui font juste du gambling comme sur les paris sportifs, qui achètent un peu n'importe quand. Donc déjà, à partir du moment où tu as une stratégie, que tu as quelque chose que tu suis, un plan bien concret, etc., bah en fait, tu surpasses déjà plus de la majorité des gens. Ok, donc ça, il faut bien en avoir conscience. Maintenant, il faut prendre les choses à leur avantage et établir une stratégie. Ce que j'appelle le ROI. Sur les propres firmes, c'est hyper important. En appliquant un cadre clair, des règles strictes et surtout un système, c'est-à-dire un trade que tu vas pouvoir dupliquer, eh bien ça devient ton meilleur ami grâce à l'effet de levier proposé par les propres firmes. C'est-à-dire qu'on va prendre les propres firmes comme une sorte de ROI et comme une sorte de multiplicateur sur ton capital initial. C'est vraiment quelque chose qui a été game changer pour moi. C'est-à-dire que les propres firmes, on a beaucoup été partisans du truc j'ai un compte 100K et je change ma vie. Ça a peut-être été vrai à une époque et encore j'en suis même pas sûr. Mais la réalité c'est qu'aujourd'hui, bah, un compte 100K, tu peux tout à fait te le faire désactiver si tu gagnes trop d'argent dessus. Maintenant, si tu prends les propres firmes sous forme de ROI, de retour sur investissement et de sorte de multiplicateur de capital initial, eh bien c'est là où ça va être game changer pour toi. Je vais te donner un exemple concret. Si tu investis dans 5 comptes par exemple à 100 dollars, donc tu achètes 5 comptes à 100 dollars, tu as investi 500 dollars au total. Sur ces 5 comptes que tu as achetés, bah, tu en crames 4. C'est-à-dire, sur 5 comptes, tu crames 4 challenges, donc c'est énorme. Tu es en quelque sorte un mauvais trader dans la tête des gens parce que sur 5 comptes, tu en as cramé 4, donc tu es en quelque sorte un mauvais trader. Mais le 5e compte validé, tu le valides et tu vas générer un payout de 2000 dollars sur un compte 50 000 dollars. Donc c'est relativement peu, tu vois, c'est pas un gain non plus exceptionnel. Eh bien en fait, malgré tous les échecs, les 4 comptes cramés sur 5, tu réalises un ROI, un retour sur investissement de 4 fois ton investissement de base. Tu as investi 500 dollars dans 5 comptes différents et tu as un retour sur investissement, un payout de 2000 dollars. Donc tu as un ROI de 4 sur ton investissement de base, malgré que tu aies cramé 4 comptes propres firmes sur 5. Donc tu as cramé 80% de tes comptes propres firmes. Je ne sais pas si on se rend compte. Et derrière, bah en fait, tu es profitable. Parce que l'argent que tu as investi, derrière, il te revient plus d'argent. Et il faut prendre les propres firmes comme ça. C'est comme ça que tu vas créer de la trésorerie. Dès le premier retrait, dès ton premier payout, eh bien ton investissement de base, ton capital de base est remboursé. Plus, tu constitues du profit et donc une caisse de roulement pour autofinancer l'achat de tes prochains challenges. Et donc augmentant ainsi bah, ton capital global sans aucun argent à investir personnellement toi de ton côté. Et ça, bah, c'est ce qui a été game changer pour moi. Et pour ça, bah, tu vas utiliser bah, les propres firmes tout simplement. Et voilà, je t'en ai mis quelques-unes. FTMO, qui est la plus connue sur les marchés CFD. Ok, les marchés CFD, c'est une duplication des marchés futurs. Les règles sont différentes, donc je t'invite à aller voir bah, la différence des règles. Et si jamais tu veux une vidéo approfondie sur ce sujet, je te laisse me mettre un message en commentaire si potentiellement tu as envie bah, que je fasse une vidéo qui t'explique la différence entre les marchés CFD et les marchés futurs. Je pourrais te le faire. Mais voilà, FTMO la plus connue sur les marchés CFD. Personnellement, en propre firme CFD, j'ai uniquement Whales et Funding Pips. Funding Pips, je ne l'ai pas mis, mais j'ai uniquement Whales. Whales, pour tous ceux qui veulent, c'est la propre firme sur laquelle j'ai le plus d'allocations en CFD, à part les futurs. Pour tous ceux qui veulent avoir des comptes en propre firme CFD, moi je vous recommande Whales. C'est chez eux, chez qui j'ai le plus d'allocations. J'ai un compte 100 000 dollars et un compte 200 000 dollars, donc j'ai 300 000 funded chez eux. Si vous n'avez pas de compte, je vous mets le lien, je vous mets le lien directement de leur site web. Comme ça, si vous voulez aller voir, vous pouvez. Et tous ceux qui ont déjà un compte ou si vous voulez acheter des comptes, bah, vous avez mon code promo Kuro. Je suis partenaire avec eux et ça vous offre la meilleure réduction du moment. Donc là, il n'y a pas longtemps, il y avait moins 45%. C'était pour la victoire de la France en Coupe du Monde. Ils ont fait une petite promo vu que la France avait mis 4 buts
pour fêter ça en quelque sorte. Donc il y avait moins 45%. Voilà, je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo, mais si jamais vous voulez avoir accès à la meilleure promotion, vous avez juste à mettre le code KURO, K-U-R-O, en minuscule, et ça vous donne la meilleure promotion du moment, tout simplement. Voilà. Je vous mets de toute manière le lien en description et comme ça vous avez tout le lien, le code promo si jamais vous voulez. Maintenant, il y a les marchés futurs, donc c'est les marchés réels. C'est les marchés qui sont régulés, voilà, c'est les vrais marchés, etc. C'est pas de la duplication comme les CFD. Les CFD, c'est des règles un peu plus souples, un peu mieux pour trader, mais ça dépend de chacun. Moi, j'aime beaucoup aussi les futurs, donc voilà, ça dépend des actifs que vous tradez, tout ça. Vous avez en Prop Firm Future qui est hyper connu, Top Step, Apex, Lucid. J'ai pas de code promo, j'ai pas de lien d'affiliation, j'ai rien du tout. Voilà, je vous donne juste les noms des Prop Firm que j'utilise. Vous avez aussi Alpha. Vous avez aussi MyFunded Future, voilà. Il y a tout un tas de prop firms. Mais voilà pour les noms des prop firms tout simplement. Et c'est principalement ça qui va être intéressant. Et par exemple, je vous donne un exemple pour un compte Lucid, 50K, ça doit être à peu près 120 dollars, je ne sais plus exactement, je crois que c'est une centaine de dollars. Donc c'est hyper intéressant pour mettre en place le plan que je vous ai donné juste ici, là, avec les 5 comptes, etc. Voilà, regardez chez les différentes prop firms, sur les comptes CFD c'est un peu plus cher parce que les règles sont un peu plus souples, etc. Et vous n'avez pas besoin de faire 5 jours de trading pour avoir votre payout. Voilà, c'est des règles différentes. Écoutez, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Allez voir la différence entre les CFD et les futurs. Les futurs, c'est moins cher, mais c'est des règles un peu plus chiantes. Et les CFD, c'est plus cher, mais c'est des règles un peu plus souples. Donc voilà, c'est à vous de voir. Mais voilà ce que je peux vous recommander au niveau des promos et des prop firms que j'utilise. Maintenant, une fois que vous avez mis ça en quelque sorte en place, que vous avez eu vous avez fait le process d'achat des comptes, de valider, d'avoir un retour sur investissement sur votre premier payout, et bien derrière, il y a le payout. Donc c'est l'avant-dernière phase. Pour moi, en gros, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais il faut bien comprendre le fonctionnement des prop firms avec ce que je vous ai expliqué juste avant et aller chercher une stabilité. C'est hyper important. Une fois que vous avez une stabilité que vous avez vue via votre backtesting, vous allez essayer d'aller valider un compte de manière propre, ok, sans aller trop risquer. Un compte de manière propre, aller faire un payout de manière propre, ça va te permettre d'avoir bien confiance en ton process, en ta stratégie, de bien prendre la main d'un point de vue automatisme, etc. Et donc de pouvoir commencer à avoir ton premier retour sur investissement, comme je te l'ai expliqué juste avant, et d'avoir ta première caisse qui est construite de trésorerie, tout simplement. Et la dernière phase, qui est une phase très importante pour aller chercher du coup tes 3K par mois, tu peux le voir, tu arrives à générer ton premier payout comme on l'a vu ici, etc. Et maintenant, c'est la phase de scaling. La phase de scaling, c'est la phase exponentielle. Il faut savoir que le trading, c'est exponentiel. Tu n'as besoin de rien de plus. À partir du moment où tu as ta stratégie, que tu as ton plan, que tu as tout simplement, regardez, je vais retourner dessus, que tu as ces phases, ces étapes ici, que tu as tout ça en ta possession et que tu maîtrises bien et potentiellement tu as eu une première stabilité par rapport à ton payout, etc. En fait, tu n'as rien besoin de faire de plus. Tu n'as pas besoin de travailler plus, c'est le même travail. Tes résultats sont juste démultipliés grâce à ce qu'on va voir ici. Faut savoir que avoir un seul compte ou avoir 15 comptes connectés via un copieur, on va le voir après, ça change absolument rien. Tu trades sur un seul compte, le risque ne change pas, tu changes absolument rien à ta routine d'analyse, tu changes strictement rien. Ce qui peut changer un petit peu, c'est psychologiquement, mais tu as besoin d'avoir aucune connaissance supplémentaire. Le travail et la psychologie restent exactement le même. Ok ? Le trading, c'est exponentiel parce que faire 100 dollars sur un compte, c'est égal à 100 dollars. Mais faire 100 dollars sur 10 comptes, et ces 10 comptes reliés, c'est 1000 dollars. Et faire 1000 dollars sur un compte, c'est 1000 dollars. Mais faire 1000 dollars sur 15 comptes reliés, c'est 15 000 dollars. Mais en fait, là-dessus, il n'y a strictement rien qui change. Il n'y a rien qu'à changer. Tu n'as pas eu des connaissances supplémentaires. Tu n'as pas eu besoin d'aller chercher de la performance supplémentaire. Tu n'as pas eu besoin de prendre plus de risques. Tu n'as pas eu besoin d'apprendre d'autres connaissances. Tu as eu besoin de ne rien changer, mis à part de répéter la même chose à l'infini, mais simplement augmenter ton nombre de comptes reliés. Et ça, c'est l'effet de levier de la synchronisation. C'est hyper important. Mais au lieu de trader tous les comptes un après les autres pour aller chercher 1500 dollars à chaque fois, augmenter ton risque pour aller chercher plus par mois. Si tu fais 1000 dollars avec un compte par mois, si tu vas aller chercher 3000 dollars, tu es obligé de multiplier ton risque par 3. Mais il suffit simplement maintenant, avec ce que je t'explique maintenant, de relier plus de comptes. Donc relier par exemple 3 comptes. Si tu fais toujours 1000 dollars, tu multiplieras par 3 ta performance mensuelle parce que tu auras 3 comptes de relier. Et ça, c'est hyper important. Trader tes comptes en simultané, ça fait instantanément exploser tes résultats et donc les multiplier par le nombre de comptes.
L'objectif des 3000 $, il est relativement simple et accessible à partir du moment où tu as une stabilité et que tu sais voilà, être plutôt stable et avoir un payout là-dessus. Tu n'as pas besoin de faire de coups d'éclat, tu n'as pas besoin d'augmenter plus ton risque. Tu as juste besoin d'aller faire des petits gains de 200, 300 dollars par-ci, par-là sur des comptes de manière stable. Et avec la multiplication et le nombre de comptes qui est connecté, ça te propulse très 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 rapidement et bien plus rapidement que tu le crois jusqu'à l'objectif des 3, même des 5000 dollars par mois. Personnellement, je vous ai fait une vidéo où je vous expliquais un peu comment j'arrivais à générer plus de 5000 dollars par mois. Actuellement, ce que je t'explique là, c'est ce que je suis en train de mettre en place avec les marchés futurs pour pouvoir aller chercher plus et aller chercher des 15 000, 30 000, 20 000 par mois. Donc c'est ce que je suis en train de mettre en place. Je suis dans le process. Voilà un peu pour l'explication. La stratégie long terme, c'est ce que je viens de t'expliquer. C'est aller chercher 1500 par compte de 50K dans un premier temps, puis dupliquer ça sur plusieurs comptes pour valider et transformer ce gain de base. Si je fais 1500 par compte, 50K. Si j'ai un compte, je fais 1500. Si j'ai 10 comptes, je fais 15 000 par mois. Et ça, c'est la grosse différence et c'est ce que je suis en train de mettre en place. C'est un peu le système ultime qui va me permettre d'aller chercher cet objectif. Donc voilà pour l'explication. Au niveau des comment copier les comptes, vous avez des copieurs qui sont intégrés sur TradeC, Lucid, vous avez des copieurs qui sont intégrés. Sur Tradeovate, vous avez également des copieurs qui sont intégrés. Sur TopStepX, vous avez également des copieurs qui sont intégrés. Donc voilà, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, mais vous avez des copieurs qui sont intégrés dans un premier temps qui vous permettent de relier des comptes intra-propres. Par exemple, relier vos 5 comptes TopStep, relier vos 5 comptes Lucid, relier quelques comptes Apex sur Tradeovate, etc. Alors ouais, c'est cool de pouvoir relier ces comptes au sein de la même propre firme, c'est une première étape. Mais si vous voulez aller plus loin, aller chercher de plus grosses sommes, la grosse force, c'est qu'il existe des copieurs qui vous copient littéralement tous les comptes des différentes propres firmes. C'est-à-dire que vous pouvez copier vos comptes TopStep avec vos comptes Apex, avec vos comptes MFF, etc. Je vous mets le lien de celui que j'utilise. Il y en a plusieurs. Il y a TradeSyncer, il y a Traders Connect, il y en a littéralement plein. Tout le monde en utilise des différents. Je vous mets le lien de celui que j'utilise en description si jamais vous voulez avoir le même que moi. Je pourrais faire un tuto également si ça vous intéresse. Mais en fait, ça se présente comme ça. Vous avez donc vos comptes et vous voyez, vos comptes sont connectés ensemble et ça vous permet de dupliquer le profit. Vous avez votre compte qu'on appelle un compte maître et des comptes esclaves. Votre compte maître, eh bien, c'est sur ce compte-là que vous allez trader et derrière, le copieur va tout simplement dupliquer ça sur l'intégralité de vos comptes sans que vous ayez rien à faire de plus que de trader sur le compte principal. Si votre compte principal, c'est le compte sur lequel vous avez l'habitude de trader, et derrière, c'est automatiquement dupliqué sur les autres comptes. Vous avez besoin de rien faire de plus. Et c'est comme ça que vous allez aller chercher vos premiers 3000 € par mois grâce aux propres firmes. Peut-être que vous n'aurez pas besoin de ça dans un premier temps, ça vous permettra de scaler et aller chercher plus. Et peut-être que juste aller connecter vos comptes TopStep, vos comptes Lucid ou autres, ça vous permettra d'aller chercher vos premiers 3K par mois. Mais voilà le processus ultra complet, vraiment étape par étape pour aller chercher ce premier objectif de paiement mensuel, votre premier objectif de 3K par mois pour ensuite le scale à 5, 10, 15, 20K comme je suis en train d'essayer de le faire actuellement. Je vous tiendrai au courant également de l'avancée. Mais j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Si jamais vous avez la moindre question, je le rappelle, n'hésitez pas à aller vous abonner à mon Insta kuro.trd. N'hésitez pas à m'envoyer un message en DM propre firme. On pourra voir ensemble ce qui coche et si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a été clair, si vous avez des sujets de prochaines vidéos que je peux faire. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner parce que comme vous le voyez, je vous balance un maximum de plus-value et tout ça gratuitement sur YouTube. Mon objectif, c'est que tout ensemble, tous ceux là qui regardent cette vidéo, qu'on puisse aller chercher ensemble d'énormes objectifs en trading. C'est ce que je fais avec mon accompagnement. J'ai de super résultats des membres. J'en ai certains qui font plus de 5K par mois avec ce système et je vous le duplique gratuitement ici sur YouTube. Donc lâche un like, abonne-toi frérot, c'est gratuit et ça donne de la force. C'est la moindre des choses pour me remercier de toute la valeur que je viens de te partager frérot. Alors abonne-toi et lâche un like s'il te plaît. La valeur est folle. Bref, trêve de plaisanterie. C'était Kuro, je vous dis à la prochaine. J'espère que je vous ai partagé un maximum de valeur. C'était Kuro, à la prochaine. Ciao, ciao.